The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet, SCP-3560. Classe d'objet, Euclide. Procédure de confinement spéciale, en raison de sa proximité à un site de confinement existant de la Fondation, SCP-3560 est actuellement confiné par le personnel du site 64. Tous les sentiers menant à SCP-3560 doivent être fermés à l'accès public par le biais d'une histoire de couverture d'un glissement de terrain sévère. Les civils tentant d'accéder à l'emplacement de SCP-3560 doivent être détenus par le personnel de sécurité sous le couvert de Portland Park Rangers. L'utilisation d'armes musique de classe A sur des civils détenus a été approuvée. Description: SCP-3560 est un portail interdimensionnel de classe 3 situé à Forest Park, Portland, Oregon. Le portail lui-même ressemble à une ellipse faite de brouillard blanc verticalement sur son extrémité, avec une longueur approximative de 1 mètre le long du grand axe. Les objets physiques qui s'approchent de SCP-3560, depuis l'une ou l'autre face, peuvent entrer dans son intérieur. L'intérieur de SCP-3560 est une forêt tempérée monochrome. Alors que les plantes situées à l'intérieur de SCP-3560 sont faites de matériel biologique, elles ne subissent pas de processus cellulaire typique à des plantes similaires non anormales. L'intégralité de l'intérieur du SCP-3560 est couverte d'un brouillard constant qui restreint la visibilité à environ 40 mètres. Malgré l'absence de sources lumineuses apparentes, l'intérieur du SCP-3560 est éclairé à un éclairement constant d'environ 3 lux. La taille totale de l'intérieur de SCP-3560 est actuellement inconnue, aucune tentative d'exploration ne localisant un périmètre. L'intérieur de SCP-3560 est habité par plusieurs automates ressemblant au modèle de produits d'Anderson Robotics dans divers états de délabrement ainsi après dénommés les instances de SCP-3560-1. SCP-3560-1 sont fréquemment hostiles à la vie humaine, en particulier le personnel de la Fondation, et se sont révélés indestructibles dans SCP-3560. Les tentatives de capture d'instances de SCP-3560-1 et leur suppression à partir de SCP-3560 ont échoué, car toutes les instances deviennent intangibles et disparaissent peu de temps après avoir quitté l'intérieur de SCP-3560. L'exploration de l'intérieur de SCP-3560 est actuellement en cours. L'exploration de l'intérieur de SCP-3560 a été suspendue indéfiniment. Addendum 3560-A, Journal d'exploration 3560-A3. Plus afficher le journal Addendum 3560-B, entrevue 3561. Plus voir l'interview Addendum 3560-C, incident 3560-A4. Le 12 mars 2027, 4 instances supplémentaires de SCP-3560 se sont manifestées, dont 2 se sont formées dans les dortoirs du personnel du site 64, et 2 dans le quartier général de 3 Portland de l'unité des incidents inhabituels, portant le nombre total d'instances à 8. Des instances de SCP-3560-1 ont été observées comme étant capables de quitter l'intérieur de SCP-3560 en tant qu'apparition de niveau 4, et ont enlevé un total de 12 membres de l'UU et du personnel de site 642. L'utilisation des unités électro-atomiques portables Hoffman s'est avérée efficace pour exorciser ces instances SCP-3560-1. Des recherches sur les moyens de fermer d'autres instances de SCP-3560 sont actuellement en cours.